turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Oli Hockey, bienvenue à un autre épisode de Sports Gaming. Et c'est l'épisode numéro 4 du mode franchise avec les Penguins de Pittsburgh. Et dans la dernière vidéo, ça avait vraiment mal été. On a perdu plein de parties. Maintenant, on est rendu à la date limite des transactions. Et on va faire quelques échanges. Il faut faire une grosse échange pour changer la dynamique de l'équipe, pour recommencer à gagner. Donc, avant la vidéo, j'ai été faire un peu... j'ai été un peu analyser la situation, voir quel genre qu'on pourrait avoir, pis tout. Donc, maintenant, je vais aller dans modifier les lignes pour vous expliquer ça un peu. Donc, Chris Kunitz, il joue sur un troisième trio. Donc, il a vraiment pas beaucoup de points. Il serait supposé jouer sur le deuxième, sur le troisième, il fait pas de points. Donc, on pourrait l'échanger. Et l'autre joueur aussi qu'on échangerait serait Marc-André Fleury. Il a 10 ans de plus que Murray. Murray va s'améliorer, mais là, il peut pas vraiment s'améliorer vu que c'est notre deuxième gardien. Donc, il joue beaucoup moins de matchs, donc il s'améliore pas. Donc, j'échangerais Fleury d'ici la fin de l'année vu qu'on a une saison plus dure, plus difficile. Donc, on peut oublier d'avoir le trophée des présidents. Donc, on va... on mettrait Murray là. Puis ce qu'on pourrait aller chercher avec ça, j'ai regardé. Mettons, on pourrait aller chercher un deuxième centre. On a déjà Malkin, mais on mettrait Malkin ici. Hornvis ici. Puis au deuxième, à place de monter Bonino, qui est un joueur de troisième trio, on pourrait avoir notre deuxième centre. Donc, je vais juste vous montrer les échanges que j'avais été voir qui pourraient marcher. Donc, il y avait 3 bons échanges qui seraient quand même avantageux pour nous. La première, il y en avait une avec les Canadiens de Montréal. Donc, Alex Galchenyuk contre Chris Kunitz. Là, ça marche pas partout. Et aussi, il y avait Marc-André Fleury. Comme vous voyez, Marc-André Fleury, il a vraiment une grosse valeur. Puis les prochaines années, il va vieillir, il va perdre la valeur. Donc, c'est le temps de l'échanger parce que peut-être qu'au repêchage, il va moins en avoir. Donc là, ça marche pas, mais là, on aurait juste un goaler. Donc, on a besoin d'aller en chercher un deuxième. Ce serait Al Montoya. Donc, je sais pas si ça passerait. Donc, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, l'échange a l'air égal, mais je sais pas si ça serait une bonne échange. On va peut-être essayer d'aller chercher un choix de deuxième ronde avec ça. Si on est capable d'aller chercher un choix européen. Non, on va commencer par troisième ronde. Surtout qu'ils veulent le donner. Est-ce que ça marche? Refusé. On enlève juste le choix de troisième ronde. Est-ce que ça marcherait comme ça? Refusé. Donc là, on va pouvoir négocier après. Avant, je vais juste aller voir les autres. Il y en avait une avec les Jets de Winnipeg. On avait pas choix au repêchage dans tous les patineurs. Mark Scheifele qui est un centre qui pourrait être notre deuxième centre. Puis comme deuxième gardien, j'avais trouvé c'est Michael Hutchinson. Oui, on pourrait avoir Comrie qui est peut-être un overall de moins, plus jeune. Mais il y a beaucoup trop de valeur, ça marcherait pas. On n'a pas besoin d'un jeune goaler vu qu'on en a déjà 2 des mineurs plus Murray, donc on est correct. Michael Hutchinson, on est correct. Donc là, je sais pas si ça marche, on va accepter, sinon on va aller voir la dernière, puis on négociera celle qui est la plus intéressante. Refusé. Et l'autre, c'était à Toronto. Donc, c'est Jonathan Rutt, notre deuxième goaler. Et notre joueur de centre, c'était Austin Matthews. Mais lui, il a juste 19 ans, donc je pense que ça serait... Le meilleur joueur à aller chercher, ça serait Matthews, parce que c'est le plus jeune, puis de beaucoup, là.
Donc, il est refusé. Je pense qu'on négocie avec Matthews. C'est la meilleure option qu'on a. Donc, on va aller voir des joueurs qu'on peut échanger qui ont quand même une valeur, mais pas trop élevée. On avait Kunit. Anne-Marie, non, ça peut être un bon joueur dans le futur. Cole, il joue en défense, puis on touche pas à la défense, c'est très bon. On aurait Connor Hall. Donc, Hall qu'on peut mettre. Je sais pas si ça passerait. Non, on refuse. Mais c'est sûr, ils veulent pas donner Matthews. On va peut-être devoir donner un choix. Donc, je vais peut-être essayer un autre joueur. Puis si ça marche pas, j'irai donner un choix de deuxième ronde. Mais je donne pas de choix de premier. Même si ça me dérangeait pas de l'échanger. Puis je l'ai mis sur le marché. Je mettrai pas ça dans une transaction de main. On va mettre Blogger aussi. Donc, ils ont Kunitz, Fleury. Puis 2 jeunes joueurs qui vont peut-être marcher. Ah, il y aurait plus de 45 patineurs. Regarde, j'ai essayé avec un choix de deuxième ronde. Puis on va laisser Connor Hall là. Donc il vaut quand même pas mal notre choix de deuxième ronde. Donc j'espère que ça va marcher. Refusé. Ok, bon. On va essayer un autre. Je peux pas donner plus que ça, là. Donc on va réessayer Winnipeg avec Shifley. Peut-être que ça vaut moins. Shifley, d'après moi, il vaut moins. Donc on va aller rechercher Hutchinson. Donc Hutchinson. Donc là on va enlever le choix de deuxième ronde. Proposer le transfert refusé. On va racheter le choix de deuxième ronde. J'aurais dû le laisser là. Donc choix de deuxième ronde en 2017. Donc refusé. Donc on va réessayer avec Montréal. Il y en a sûrement une équipe qui va vouloir faire un échange là-dessus. On Galchenyuk et Montoya. À moins qu'il y ait un goaler dans les Canadiens qui vaut moins. Donc, celui qui vaut, c'est Montoya qui vaut le moins, donc. Pas vraiment, non. On peut pas vraiment en prendre un autre. Donc là, on donne plus que eux, donc ça devrait marcher, mais pas. Donc, tant qu'on enlève Hall et qu'on donne un joueur qui vaut plus. Je pourrais quasiment donner Jarry, puis on signerait Gustafsson pour l'année prochaine. Puis Gustafsson, après moi, en 18-70 va être. Oh, on pourrait donner Jarry avec un choix de deuxième ronde. Pittsburgh aurait trop de gardiens. Ça serait eux qui auraient trop de gardiens. Ça serait Montréal qui aurait trop de gardiens. Mettons, on donne Jarry. Puis que d'autres, ils ont pas de couleur qui valent rien. Il faudrait reprendre Lindgren. Que ça marcherait pas. Ou McNiven. Il fait qu'on peut pas mettre Jarry. Oh, dans tous les patineurs. Un qui a une valeur, mais que ça dérange pas de laisser partir. Peut-être chez. Non, chez lui, il est trop jeune. Tom Kunako. On l'a mis dans les mineurs, donc. Non, plus de 45 patineurs, ça marcherait pas. Donc on peut pas faire l'échange avec Montréal, on va retourner à Toronto. C'est sûr qu'il y a une équipe qu'on va être capable de faire un échange. Au pire, on mettra le choix de premier tour. J'avais prévu de pas le mettre, mais on va peut-être être obligé. Les gardiens, on va aller reprendre Jonathan Roth. Ou à moins que eux autres, on va aller mettre Tristan Jarry. Quand même une bonne valeur. Là, ça marcherait pas. Puis mettons qu'on va mettre eux autres Spark qui vaut rien. Là, ça marcherait. Donc on va essayer ça. Change refuse. Puis à place du deuxième, je suis prête à donner mon premier choix de cette année. Donc avoir Austin Matthews qui est un premier choix. Mais si ça marche pas, je mets rien de plus, je peux pas rien. C'est vrai que là, la valeur est pas mal plus grosse pour nous. Eux autres, faudrait qu'ils nous donnent peut-être un autre joueur. Un joueur qui a quand même de la valeur, mais pas trop. Un bon potentiel. Mettons un attaquant top 9. Grundstrom. Surtout qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs Toronto, donc on peut aller en chercher
peut aller en chercher un de leurs jeunes. Ça leur dérange pas de changer un. Attaque top 6, Kapanen. On y va pour lui. Donc là, d'après moi, ça devrait marcher parce qu'on a quand même un choix de premier tour. Puis les autres devraient intéresser. Ils ont une mauvaise saison. Puis faut ils ont besoin de jeunes. Donc le choix de premier tour va probablement être meilleur que Kapanen. Donc, non, pas acheter. Donc je vais aller proposer le transfert. Refuser. Ok. Mettons qu'on retient du salaire à Marc-André Fleury parce que. Dans 700 000. Peut-être ça peut changer quelque chose. Ok, non. Donc c'est pas le salaire, on va juste l'enlever, il faut juste racheter quelque chose. Mais je suis pas prête à donner un premier choix puis un deuxième. Ou à moins que Kapanen, on le mette pour un joueur qui a moins de valeur. Donc il y aurait Sochnikov, il y aurait... on pourrait prendre Grandstrom. Qui a de l'air correct. On va proposer le transfert. Refuser. Ça marche vraiment pas. Je sais pas si on peut faire un échange aussi grosse. Là, ben, je peux essayer une dernière offre. Je rajoute un choix de deuxième ronde, mais pas de cette année, sinon on perd notre premier puis notre deuxième. Ah, l'année prochaine, on a déjà pas notre choix de deuxième ronde. Je pense que je l'avais échangé pour quelque chose d'autre. Donc, je change pas le prochain. Donc, un joueur, il faut donner un joueur. Ça. Pour avoir des joueurs, il faut en donner. Donc, dommage, il faut donner un joueur qui fait peut-être partie de notre noyau. Donc, on va essayer d'en donner un qui a de la valeur. Genre Percy. Très bonne défense. Je sais pas s'il va pouvoir s'en aller. Pouvoir y aller l'année prochaine. Ou Almari. En tant qu'on prend Almari. Qu'on propose un transfert. Refusé, ça marche. Ça marche vraiment pas. Donc, avec nos 3 joueurs qu'on a, ça marche pas. Donc, j'ai essayé d'en trouver des moins bons qui pourraient nous aider. Puis, on se retrouve quand j'avais trouvé d'autres joueurs parce que ça va être emmerdant pour vous de tout regarder ça parce que j'ai checké dans plein d'équipes. Donc, on se retrouve après quand j'aurai trouvé les joueurs. Donc, on est de retour. Donc, j'ai trouvé un joueur utile à Ottawa, Derek Brassard. Il y a Kyle Turris, mais il y a quand même beaucoup de valeur. Donc. On peut essayer avec Derek Brassard. Mais là, on donne vraiment pas assez. Eux autres donnent pas assez. Non, on pourrait même mettre Kyle Turris. Ah, on pourrait mettre Kyle Turris. Puis là, on a plus. Fait qu'on peut avoir un gardien et puis d'autres choses en plus de ça. Donc, dans les gardiens, un goaler numéro 2, on pourrait prendre Mike Condon parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur. Tandis que Hammond, il y en a plus. Donc, on va prendre Mike Condon. Donc, Ottawa serait au-dessus du plafond salarial. Ok. Donc, faut prendre des joueurs qui ont quand même du salaire. Là, mais on peut aller prendre d'autres joueurs qui vont nous aider. Mais qui n'ont pas trop de valeur. Jaromir Jagr, ça pourrait nous aider. Quand même 87 overall. Oui, il y a 45 ans, mais ça peut nous aider quand même pas mal. Il y aurait Curtis Lazar. Donc, on a quand même... Ils ont quand même pas mal de joueurs qu'on pourrait aller chercher. Dizengold aussi est quand même bon. Mettons qu'on essaye avec Jaromir Jagr. Non, ça marche pas plus. Toi, t'enlèves Mike Condon. Ok, non, ça marche pas avec Ottawa. Avec leur plafond salarial, là, ils pourraient pas prendre... ils pourraient pas les prendre. Donc, sinon, j'avais trouvé Houston en Floride. Je sais pas s'il vaut beaucoup. Houston vaut pas tant que ça, donc on pourrait le prendre. On va aller prendre un deuxième gardien. Donc, il y aurait James Reimer. Donc, demain, ça marche. On va aller chercher un autre jeune joueur. Donc, un jeune joueur qu'on peut aller chercher.
Def top 4, Psych, non, peut-être pas. Là, ça va passer, Griffith. On va aller chercher peut-être un peu en haut, 7ème def, ce Mitch. Mekan qu'on pourra aller chercher. Comme ça, d'après moi, ça passe. Donc ça serait un très bon échange. Je vais leur donner un choix de 2ème ronde. Oh, pêchage. Là, ça devrait être correct. Un choix de 2ème ronde, c'est beaucoup, on donne beaucoup. Mais Mekan, je sais qu'il va devenir bon. Il est... Je sais pas checker son overall, mais il est quand même attaquant top 6, 20 ans, 81 overall. Donc c'est bon. Fait que même si on donne plus, ça me dérange pas parce que Mekan, sa valeur va vraiment augmenter plus tard. Donc échange accepté. Donc on a enfin fait notre échange. Ça a pris du temps, ça a été long, mais au moins ça a avantagé notre équipe avec Bustad qui s'amène à notre équipe. Là, on va refaire l'alignement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh non, là je parle dans la... Mais ce que je vais faire, je vais encore faire une autre coupure. Donc je vais faire l'alignement, les lignes puis tout, puis je vais tout vous le remontrer après. Donc on se revoit tantôt. Donc voici l'alignement. Donc Malkin, Crosby, Kessel. J'ai mis Malkin à l'aile parce que Bonneau ne pouvait pas jouer sur le 2ème trio, mais Bustad peut jouer. Donc Bustad est rendu là, donc ça fait descendre Hornvis, mais c'est pas grave, c'est un attaquant de 2ème ligne. Après on a Hagelin, Sherry, Bonneau, Mekan que j'ai été chercher. J'ai décidé de le faire jouer dans la ligne nationale, même s'il avait juste 80 overall. Mais c'est parce que c'est un attaquant top 6, il faut absolument que je le fasse juste sur le 3ème. Donc au début il était sur le 4ème, mais quand même une très bonne saison, 20 points. Moins 7 c'est normal vu qu'il était avec la Floride, vu que Floride c'est pas vraiment une bonne équipe. Là, puis là Mekan, la seule affaire que j'ai oublié de faire, je vais juste remettre Russ sur le 3ème trio. Donc là ça fait Bonneau, qui est quand même 28 ans, qui va aider 2 recrues. Donc c'est bon. Ou je pourrais quasiment mettre Russ sur le 3ème pour qu'il se fasse aider. Non, non. Je vais laisser ça de même. Donc Mekan, d'après moi, il va vraiment s'améliorer. Donc en défense, c'est resté pareil. Mata le temps d'aller du main coach shoot. En défense, on change rien vu que c'était très bon. Puis là, on a Murray et Reimer. Donc Murray va faire plus de games. Puis aussi, j'ai été changer la rotation des gardiens automatique. Donc c'était ça. Maintenant, c'est... Maintenant, je l'ai changé pour choisir les goalers moi-même. Donc là, on a Sherry, Colin Fair, ce dernier trio. Puis vous remarquez que Gwenzel est plus là. J'ai mis Mekan à la place. Donc je vais juste aller remettre Gwenzel ici. Ok, sûrement d'en retirer. Ah, ils l'ont peut-être fait jouer à la défense, vu qu'il manque de défenseurs, je sais pas. Ou peut-être qu'ils l'ont mis, je l'ai pas vu. Il a-tu été réclamé au balotage? Pourtant, il y a un contrat à 2 volets, fait que c'est correct. En retirer. Ah, plus 3 autres, ok, j'avais pas vu en bas. Mettons, on peut enlever... lui, puis on va juste remettre Gwenzel, parce qu'il a quand même un bon potentiel, un attaquant top 9. Là, lui c'est un centre, donc on va le mettre là. Scott Wilson, comme ça. On va jouer sur le 2ème trio, mais c'est pas grave. Donc là, je sais que la vidéo est longue, mais on va cibler jusqu'à la fin de la saison quand même. Désolé, ça va être une vidéo longue. Je savais pas que ça allait prendre autant de temps réussir à faire un échange, mais là, on a une bien meilleure équipe. Donc on va simuler un peu plus rapidement. On va faire goaler pas mal de matchs à Murray. Donc on simule 2 semaines. Donc une victoire à 5-1, on a reperdu après, mais faut rien que faire des séries de victoires, donc 5-2. Donc contre Buffalo. Début de la campagne des billets de saison pour l'année prochaine, donc il y en a déjà 80% de vendus. Donc, on va juste définir les prix, on va faire ça rapidement, tout affecté automatique. On va peut-être... on va monter ça à 5100. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Donc on va faire ça de même. J'ai pas fait de grand changement parce que c'est correct. Non, ça c'est correct. On va les laisser comme il était avant. Défaite de 2-1.
victoire de 5-2. En tout cas, il y a beaucoup de matchs, il y a des 5... qu'il y a des 5 points, on a perdu 5-2, puis on a 2 victoires parce qu'on a fait 5 buts. Donc là, on a 3 victoires de suite, donc ça, on recommence à bien jouer. Donc ça va bien, c'est le fun. Donc ici, j'étais rendu à la OHL en défense pour un mois. Donc, on va simuler jusqu'à contre la Caroline. Donc on simule rapidement là, pour se rendre à la fin de l'année, quand même assez vite. Mais là, on est sur une série de victoires, fait que ça va bien. Une autre victoire, ça va très bien. Donc toutes les défaites qu'on a eues, on est comme en train de se rattraper avec plein de victoires. Une autre victoire de 5-1, ça marche vraiment. Donc ça veut dire que j'ai sûrement fait une bonne échange, c'est positif. Donc on a eu une défaite, mais on revient tout de suite avec une victoire, donc c'est très bon. Une autre victoire de 3-0 contre Ottawa. 7-0, donc on les domine. Matt Murray qui gagne très bien. Donc je savais pas s'il allait bien faire ça. Mais il a quand même fait gagner une Coupe Stanley à Pittsburgh. Donc même s'il a 22 ans, il a quand même pas mal d'expérience. Donc une défaite, mais à chaque fois qu'on a une défaite, on rebondit avec une victoire. Donc je sais pas si ça va faire ça, j'espère. Et voilà, une victoire. Donc on va simuler jusqu'à la fin de l'année. Puis après, on va aller voir dans travaux et entretien, il y a 2 choses à réparer pour pas que les partisans soient moins contents. Là. Ah, défaite en tir de barrage, on a au moins un point. Après, on regagne en prolongation, mais on a les 2 points pareils. Donc à Toronto, une défaite et il faudrait au moins bien terminer la saison. On va juste faire modifier mission de repérage. Ça, on n'a pas besoin d'y aller. On va aller dans la LHMQ pour un mois en défense. C'est bon, donc victoire de 3-2. Donc on s'est bien repris. On est combien dans la division? On est... Oh! On a fini à 1 point des Rangers. Donc c'est sûr qu'on n'a pas les... qu'on n'a pas le trophée des présidents, mais c'est pas grave. Donc, on va jouer contre les Flyers. Donc, c'est la fin de la vidéo. On va aller voir les statistiques. Elle a été très longue. Je suis désolé, j'ai essayé de pas faire beaucoup de longues vidéos comme ça. Mais la date limite de transaction a été un peu plus dure que ce qu'on pensait, mais ça a été positif. Donc, depuis ce temps-là, on gagne. Surtout que Bustad avait une très bonne année en Floride. Donc, c'est bon. Donc, je vais aller vous montrer les statistiques. Donc, j'ai les stats. Donc, les stats d'équipe. Donc, il y avait les Rangers dans toute la ligue. Donc, dans toute la ligue, on était à 10 points quand même de la première place. Chicago qui a dominé, mais sinon, San Jose à 102. Donc, il y a Chicago qui a vraiment dominé la ligue, mais sinon, on était à 1 point de la 2e position. Donc, on n'aurait pas pu gagner le trophée des présidents, mais on aurait pu facilement être supérieur à San Jose. Donc, on va aller voir les statistiques maintenant des joueurs. Sidney Crosby, 84 points en 82 matchs, elle promet pour les séries. Après Kessel, 113 points. C'est pas un point par match, mais Kessel, c'est très bien pour lui. Après 107 points pour Malkin. Hornvis, 103. Puis, je parlais qu'il avait une bonne saison. Il a seulement 24 ans. Puis, il a eu 61 points en 83 matchs. C'est très bon. Puis, le temps en défense, très bien. 59 points en 82 matchs. C'est meilleur que beaucoup d'attaquants. Bonino, c'est pour ça que je disais qu'il fallait pas le mettre sur le 2e. Parce que Bustad a 61, puis lui 43. Donc 43 points pour jouer sur un 2e trio, c'est peut-être pas assez. Aglin, prendre un délai. Ross pour une recrue, ça va très bien. Même chose pour McCain, il a 20 ans. 19 points, c'est très bon. Colin, pas 19 points, 29. Colin, 25. Shear, 23. Mata, 22. Knuckle, 18. Schultz, Fair, Dumoulin, 6, 5. Wenzel, 2, mais il a joué seulement 9 matchs. Donc, pour les gardiens en fin de saison, 2,02 pour Matt Murray, c'est très bien. 28 victoires, 12 défaites, il y a une fiche positive. Donc, ça va très bien pour Matt Murray. Donc là, je vais juste aller voir le meilleur pointeur dans toute la ligue. Oups, j'allais passer.
dans toute la ligue. Vladimir Tarasenko et Patrick Kane sont égales pour le premier pointeur. Donc pour le trophée Hart, je sais pas ils vont le donner à qui. Peut-être Kane vu qu'il a plus de buts, je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire. Et pour les buts, Ovechkin qui a complètement que 9 buts de plus que Patrick Kane va gagner le trophée Maurice Richard. Donc c'est bon pour lui. Crosby quand même 84 points qui était à 2 points de Patrick Kane. Donc c'est la fin de la vidéo. Dans la prochaine épisode, ça va être le début des séries éliminatoires contre les Flyers de Philadelphie. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. Ciao, bye!